Salut amis clasheurs, salut amis clasheuses, ici Catastrophe. On se retrouve cette fois-ci pour la suite de Je lui mets quoi, pourquoi, comme j'avais annoncé. Et on va se retrouver donc maintenant à Skull. Donc mon petit Skeletor. À ne pas oublier que Skeletor, c'est un héros déjà qui fait beaucoup de dégâts et qui perd pas beaucoup de vie en général. Il perd pas beaucoup de vie parce que là, comme on peut voir, quand il fait son pouvoir, il limite les dégâts reçus à 5000 chez moi à 8. Quand on arrive à 10, c'est 3000. Donc il perd vraiment pas beaucoup, sachant que, comme on voit, il a déjà pas mal de PV. Donc c'est, enfin voilà, il a un talent vraiment déjà fou niveau défensif. Donc et niveau offensif aussi, vu que c'est par 700, donc voilà, on va jouer sur ça. Il faut savoir que tout va dépendre en fait vraiment du mode de jeu dans lequel vous l'utilisez. Plus vous utilisez votre Skull, donc en arène, par exemple, on va commencer par arène. Si vous utilisez beaucoup votre Skull en arène, on va retrouver donc ces deux talents qui sont frappe létale et dieu de la guerre. Donc frappe létale qui en soi franchement peut être très puissant parce que donc il donne vraiment un gain énorme en dégâts. Mais le truc c'est que ça reste aléatoire, c'est pas à tous les coups. Comparé à un dieu de la guerre qui par contre lui va être constant. Il va être constant et il va faire aussi très mal. Il va faire aussi très mal. On passerait par exemple pour dieu de la guerre, on est à 800k de dégâts en constant. Et pour frappe létale, on serait à 6000, mais c'est aléatoire. 6000k, c'est aléatoire et c'est pas à tous les coups, donc voilà. Bon, ça sera un choix personnel. Qu'est-ce que vous préférez, frappe létale ou dieu de la guerre pour ça? En tout cas, en arène, c'est très utile. Après, si on passe à un mode plus champ de bataille, on peut passer sur du revitalisé 5. Mais bon, là, j'ai mis une parenthèse. Personnellement, revitaliser sur Skull, je trouve que c'est un peu inutile, vu qu'il a une vitesse de frappe assez rapide. Il a une vitesse de frappe rapide, donc il charge rapidement son skill, et une fois qu'il a chargé son skill, voilà, je veux dire, Revita ça se fait qu'une fois, et je pense que c'est intéressant de le mettre sur d'autres héros. Enfin c'est un talent qui est plutôt rare, donc vu qu'il est rare, autant le mettre sur d'autres héros qui en ont plus besoin dans l'immédiat, et des héros qui justement donneront se revitaliser à Skull, des héros comme Cupid ou Valentina. On sait très bien que Skull, de toute façon, en général, on le met pas tout seul. Il est toujours accompagné, et souvent accompagné justement d'une Cupid ou d'une Valentina. Donc perso, revitaliser oui et non. Oui parce que oui, c'est clair que ça doit faire très mal. Ça doit faire très mal parce qu'il envoie cache son skill, et comme pour tous les héros, quand ils le font, c'est violent. Mais perso, je suis pas fada. Je pense que même pour champ de bataille, enfin c'est encore une fois c'est mon avis, même pour champ de bataille, je pense que frappe létale ou dieu de la guerre, ça peut être intéressant. Pour champ de bataille ou forteresse, ça peut être très intéressant s'ils sont accompagnés justement d'une Cupid ou d'une Valentina Revita 5. Surtout que le Revita, voilà, c'est important aussi pour IDL, pour les îles de lave, pour les îles de lave 3, pour les îles de lave 2 avec Cupid. Enfin voilà, et c'est aussi Revita 5, c'est aussi très important pour les donjons sur Cupid par exemple, pour pouvoir direct faire le skill à tout le monde. Donc voilà, enfin perso, ça reste mon avis. Après on a, donc je vais en rajouter un quatrième, on a dispersion. Oui, c'est exceptionnel, je sais, moi j'en rajoute parce qu'en fait il a vraiment plusieurs talents qui lui vont quand même. On a dispersion, et la dispersion, moi perso à la base j'aime beaucoup le principe sur Skull, justement vu que, comme on a vu avant, il réduit déjà ses dégâts
de façon considérable avec son skill, mais en plus si on lui met dispersion qui réduit encore les dégâts encaissés, enfin ça c'est plutôt violent, c'est constant. Après ça sera plutôt pour les vagues, mais encore une fois le Hola vague, après peut-être donjon aussi, hein, je pense que ça va de pair, mais le Hola il est du fait que certes on va pouvoir facilement tenir des gros boss et tout, mais pour les vagues franchement c'est quand même normalement des héros qui font des dégâts de zone qui sont importants. Donc des dégâts de zone et qui stunt aussi, hein, bien sûr, à ne pas oublier qui stunt. Donc voilà, après, encore une fois, c'est à vous de voir en fonction des héros que vous avez. Parce que si vous avez pas beaucoup de héros, que vous avez Skull qui fait partie de vos plus gros héros et que ça fait partie des héros qui sont constamment en bas chez vous et que vous passez les vagues avec ça, je pense que dispersion peut être vraiment un bon atout dans votre manche, surtout qu'il y en a pas mal, j'ai lu pas mal de fois qu'il y en a qui passaient grâce à justement des dispersions sur des skulls ou autres, les AA et tout ça. Donc ça reste à voir. Je pense que oui, vu qu'il fait pas de dégâts de zone et qu'il stunt pas, ça peut être très bien, parce que c'est vrai que si on les prend pareil, même pour de l'arène, hein, ça peut être très violent en fait, dispersion, parce que ça va quand même, même si l'autre lâche son frappe létale et que en face on a un dispersion et que en plus il a son skill qui est lancé, je pense que la frappe létale est réduite d'une façon très considérable. Donc ça reste vraiment un choix en fonction aussi de votre façon de jouer. Est-ce que vous êtes plutôt très agressif ou défensif? Et justement on va passer à un dernier que vous voyez que moi-même j'ai, qui est à la base était ce qu'on recommandait pour Skull au tout départ, donc c'est drain de vie. Perso, je vous avoue que je trouve ça plutôt polyvalent, drain de vie, et parce que ça fonctionne dans tous les modes de jeu. Après pourquoi est-ce que c'était et ce n'est plus le talent idéal? Parce que il y a des artefacts, donc vu qu'on lui met gobelet, il récupère de la vie en général, donc c'est pas forcément l'idéal de lui mettre drain de vie, parce que drain de vie s'annule un peu par ce gobelet. Et en plus de ça, drain de vie s'annule encore d'autant plus que Skull est rarement tout seul, encore une fois, et qu'il est souvent accompagné d'un soigneur en général. Vu qu'il est accompagné de ce soigneur, notre Skull il a plus besoin de ce drain de vie, il devient usuel. Après voilà, ça tient, mais c'est pas le must. Moi perso, franchement je me fais souvent fumer mon Skull par d'autres Skulls que je vois, ils ont frappe létale ou même un dispersion, ça se voit, parce que enfin voilà, il tient pas au final. Parce que certes il récupère de la vie, mais bon, la vie elle est pas, c'est pas ça non plus. Faut vite tuer l'autre en fait, c'est surtout ça. Donc drain de vie ça permet de tenir, mais bon. Donc voilà, drain de vie devient un peu usuel, mais ça reste un complément intéressant, hein. Je dis pas que voilà, c'est à mettre à la poubelle, ça reste un complément intéressant, comme dit je l'ai encore. Bon, moi ça va changer. Je pensais à dispersion et je sais pas si je vais rester là-dessus. J'avais un frappe létale il y a pas longtemps, je lui ai pas mis. Peut-être que finalement je lui mettrai si je retombe sur un frappe létale. Dispersion, je pense que je mettrai d'abord ça sur mon petit gougou. Enfin je verrai. Voilà, vous voyez, ça dépend toujours des héros que vous avez, donc à ne pas oublier aussi cette formule. Et donc sur les écussons, voilà, comme dit là, sur les écussons, on va re-switcher entre ces plusieurs talents qu'on a vus en fonction de ce qu'on va lui mettre. Frappe létale si on a encore plus de dégâts et qu'on a dieu de la guerre, mais bon, je pense que si on met du frappe létale, ce qui peut être intéressant, c'est justement d'essayer de lui mettre un dispersion ou quelque chose comme ça pour qu'il absorbe plus et qu'il tienne encore plus longtemps. Dieu de la guerre, pareil, ça serait le même principe, parce que ça sert à rien, je pense pas de lui mettre frappe létale en écusson, sauf si vous l'avez bien up, bien sûr. Et sinon après du revitaliser, pourquoi pas, pour qu'il proste plus vite, pour qu'il fasse son skill plus vite, ça peut être intéressant. Mais ça va toujours être en fonction, encore une fois, et ça je le dirai à chaque fois, en fonction du talent que vous mettez et de votre façon de jouer. Vous voyez aussi les faiblesses qu'il a par rapport à la team avec laquelle vous l'utilisez, et vous complétez. Et après voilà, du dispersion, pourquoi pas, s'il est bien up, ça peut aussi bien faire l'affaire. Moi je pense, si vous l'avez pas mis en talent, je pense qu'en écusson ça peut aussi être très violent, parce que ouais, voilà, ça va donner plus de temps encore à votre Skull de tenir, et en plus du gobelet normalement que vous devez avoir, voilà, votre Skull
ça devient un monstre, ça devient un monstre. Donc allez, petit récap juste des talents dont on a parlé. Donc je dirais frappe létale, dieu de la guerre, qui sont vraiment pas mal. Revitaliser, qui peut être franchement violent, mais à mon sens, qui serait dommage de lui mettre un revitalisé sur un tel héros. Et dispersion, qui est vraiment pas mal, mais pareil, qui peut avoir aussi des petits couacs, quoi, comme Dranvi, qui a encore plus de petits couacs, je trouve, mais qui reste vraiment pas mal aussi sur Skull, qui permet de tenir la route un petit moment. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair, que j'ai pas dit n'importe quoi encore une fois. Sur ce, je vous dis à très vite, je vous fais de gros bisous et bien sûr la suite arrive sous peu. Voilà, bonne journée à tous et à toutes.